finance toute une série de choses. On va laisser la parole. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité d'ouvrir ce 4e et dernier colloque, car le sujet me tient à cœur. La santé mentale de nos jeunes, et spécifiquement ceux âgés de 16 à 23 ans, est une question cruciale. C'est une période charnière, une étape transitoire entre l'enfance et l'âge adulte, marquée par des changements majeurs dans la vie, et c'est donc également une période de vulnérabilité accrue. Au cours de cette phase de la vie, nos jeunes sont confrontés à différentes pressions majeures. La pression pour réussir, la pression sociale de se conformer à certaines normes, la pression pour déterminer leur identité ou leur orientation de vie. Tous des facteurs qui peuvent créer une instabilité émotionnelle. Ajoutons à cela le facteur Covid. Durant cette période difficile, nos jeunes ont été privés de leur routine habituelle de la socialisation en personne. Ils ont été contraints d'adapter leur mode de vie à des circonstances sans précédent. Toute une série de raisons qui expliquent pourquoi nous avons mis en place une réforme qui change profondément l'approche, l'organisation et le financement de nos soins de santé mentale de première ligne. Une réforme qui était nécessaire pour organiser les soins psychologiques à bas seuil, accessibles et financièrement abordables, également et surtout peut-être pour nos jeunes. Quel est le but ? Premièrement, déceler les signaux inquiétants beaucoup plus rapidement. Deuxièmement, y répondre en proposant les soins avec la plus grande proximité possible. Et troisièmement, faire intervenir des psychologues et des orthopédagogues conventionnés hors des murs de leur cabinet. Par exemple, comme on le fait maintenant dans les Overkophuizen en Flandre ou les maisons des adolescents à Bruxelles et en Wallonie. On n'y est pas encore. Il y a encore du pain sur la planche. Mais le changement de système recherché est mis en route. Un des messages clés est qu'il faut aller où les jeunes sont, dans les écoles ou dans les centres pour jeunes. Et j'ai donné quelques exemples. Mesdames, Messieurs, cette réforme représente un investissement total de 165 millions d'euros par an, soit 4 fois le budget initial. Et un tiers de cette somme est spécifiquement consacré aux enfants, aux jeunes et aux adolescents. 13,5 millions d'euros ont été spécifiquement dédiés pour l'âge de la transition. Mais cela ne s'arrête pas là. Depuis les débuts de cette législature, on investit encore beaucoup plus, et ce, dans tous les domaines de nos soins de santé mentale, et surtout dans les soins spécialisés pour les jeunes et les adolescents. Car il était nécessaire de disposer d'une capacité supplémentaire, aussi bien ambulatoire que résidentielle. Une capacité supplémentaire qui doit stimuler la coopération entre les acteurs concernés pour les jeunes adolescents qui sont oubliés aujourd'hui à cause des lacunes actuelles en matière de soins et d'aide sociale. Car dans le passage de la jeunesse à l'âge adulte, il y a une vulnérabilité accrue aux problèmes mentaux et psychiatriques. De plus, les jeunes vivent souvent comme une rupture le passage de la psychiatrie juvénile aux soins pour adultes. Il est donc important qu'à l'adolescence et au début de l'âge adulte, l'aide continue de répondre aux besoins de ces jeunes et qu'elle évolue avec eux. L'objectif doit être que la pédopsychiatrie ne s'arrête pas à l'âge de 15 ans, mais puisse continuer à fonctionner. L'objectif doit être que la psychiatrie adulte offre également des soins spécifiques pour ceux qui ont entre 15 et 23 ans et que l'offre permette de basculer facilement vers des soins appropriés en fonction des besoins du jeune. Dans ce cadre, je voudrais remercier l'expertise et la réflexion approfondie des membres du groupe de travail qui s'est penché sur cette question, et cela sous la présidence de Ruud van Winkel et Véronique Delven. Grâce à ce travail précieux, les régions ont pu faire de nouvelles propositions concernant l'âge de transition. Et pour réaliser tout cela, on met les moyens en place. Grâce à un investissement de presque 34 millions d'euros, dont 10 600 000 euros spécifiquement pour l'âge de transition, nous aidons les jeunes et les adolescents non seulement
par une admission dans un lit et ou en hospitalisation de jour, mais nous renforçons également l'expertise sur cet âge de transition dans l'offre de soins pour éviter au maximum que le jeune ou le jeune adolescent tombe dans un vide du jour au lendemain. De plus, depuis le 1er juillet, la capacité des équipes mobiles de soins de longue durée a été renforcée pour le suivi des enfants et des jeunes souffrant de problèmes psychiatriques. Pour ce faire, nous investissons presque 7 millions d'euros supplémentaires par an dans les équipes mobiles existantes. Grâce à ce budget supplémentaire, les équipes seront renforcées de 50% au total. Ces équipes mobiles, vous le savez, se rendent à domicile et suivent attentivement la situation de l'enfant ou du jeune en fonction de l'intensité des soins et aussi longtemps que nécessaire. De cette manière, nous faisons en sorte que ces enfants et ces jeunes soient encore soutenus dans leur milieu de vie après leur admission et qu'ils ne doivent pas rester à l'hôpital plus longtemps que nécessaire. Enfin, je suis en discussion avec mes collègues, les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour organiser plus de collaboration à partir des soins de santé mentale avec des structures de l'aide à la jeunesse et du handicap afin d'organiser de meilleurs soins dans les situations de crise. J'ai débloqué un budget de 6 millions d'euros à cet effet. J'espère qu'un accord sera conclu dans les prochaines semaines et que les initiatives pourront être lancées dès l'automne. Mesdames, Messieurs, j'en finis ici. Nos investissements dans la santé mentale pour nos jeunes sont un investissement dans notre avenir. Il est de notre devoir collectif de leur fournir un environnement propice à leur croissance et à leur épanouissement. Ce colloque clôture 4 années de recherche sur cette thématique et est une étape supplémentaire vers la prise de conscience et l'action intersectorielle. C'est une opportunité de progresser, d'apprendre, d'échanger et de découvrir de nouvelles initiatives. Le boulot est loin d'être fini, mais d'ores et déjà, je veux vous remercier pour votre travail et votre engagement à veiller sur la santé mentale de nos jeunes et à garantir la continuité des soins. Je vous souhaite donc un excellent colloque. Bon, j'ai bien fait de ne pas le critiquer, quoi, parce que c'est réjouissant de voir qu'il y a une volonté politique d'investissement dans ces soins qui sont extrêmement importants. Et parce qu'on espère aussi toujours qu'on va infléchir les trajectoires en cours de route et pouvoir prévenir l'apparition, le développement, l'aggravation de problèmes psychiatriques de santé mentale à l'âge adulte. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail avec la conférence de